Bah, en fait, le premier piège sur ce match, c'est les conditions de jeu, quoi. Je pense que c'est le premier piège qui est pour tout le monde. J'ai pas de soucis par rapport à ça, mais qui font que tout ce que tu as prévu un peu dans la semaine, ben, en fait, tu vas pas pouvoir le mettre en place parce qu'il y a une partie du temps, soit en fait tu as le vent et donc le jeu long c'est plus compliqué, ou soit tu vas être contre le vent. Donc on n'a pas obligatoirement bien maîtrisé, on va dire, le contexte du match. Voilà. Entre notre adversaire et les conditions de jeu et les scénarios où on mène 2 fois au score. Vous aviez le vent en première fois. On mène 2 fois au score, on n'a pas maîtrisé. La première chose, malgré la défaite, et je vais encore féliciter mon équipe d'avoir mis 3 buts, quoi, parce que ce soir elle met 3 buts, mon équipe. Donc logiquement à domicile, quand tu mets 3 buts et que tu reçois le dernier, logiquement ça doit suffire pour gagner le match. Et ce soir ça n'a pas suffi. Donc la défaillance, je pense qu'il ne faut pas obligatoirement être un expert du football pour comprendre que si on poursuit en fait notre chemin jusqu'à la fin de la saison en prenant autant de buts, donc quand je dis ça je parle collectif, là, je ne m'adresse pas obligatoirement à des individus, c'est sûr que l'équation va être compliquée parce que je ne suis pas convaincu que je sois capable, avec mon équipe, on soit capable de mettre 5 buts à chaque match jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà la grande équation qu'on doit gérer, puisque si je me souviens bien, et vous me dites le contraire, on prend un premier but sur une mésentente laisse et je ne prends pas. On prend un deuxième but où on sait que le vent il est incroyable. Tu dois faire attention puisque parfois on n'est plus dans notre registre du projet de jeu où le gardien il peut venir haut, relancer. Si tu la perds même très loin, tu sais que là tu vas être en grand danger. Et puis après, je trouve qu'on prend les 2 autres buts sur un problème de maturité, plus que. Surtout le dernier, à la limite, le troisième, je le trouve presque. Il faudrait que je revoie en vidéo, mais je trouve qu'il est collectivement, il est bien joué de la part de Cholet, il est bien amené. Mais le dernier, en fait, si tu veux, tu mets la mentalité pour revenir tout de suite derrière à 3-3, ce qui montre toujours pareil, là, en termes de mentalité, on répond. Tu as l'occasion pour faire le 4-3, l'occasion franche, mais tu la mets pas. Donc, nous, c'est difficile avec le vent, on a beau crier, personne ne nous entend. Tu dois avoir les joueurs qui ont vécu ça, d'expérience, qui doivent sentir que là, écoute, ce soir, il faut prendre le point. Il faut prendre le point, c'est pas péjoratif de prendre le point contre Cholet, qui avait gagné à Orléans et qui avait fait le nul contre Resta. Tu continues, tu fais tourner, et ce soir, tu t'aperçois que tu serais resté à 32 et que ce point va compter. Et là, au final, en fait, si tu veux, le fait de prendre ce but-là, tout le monde a la tête totalement au fond. Et tout le monde pense qu'à partir de. C'est les ascenseurs, hein, ça va être que ça maintenant, les ascenseurs psychologiques. Tout le monde pense qu'après ce match, c'est terminé. Alors que moi, j'ai senti dans le regard des coachs de Cholet et des joueurs de Cholet que eux, alors qu'ils ont 24 points, ils y croient encore. Donc nous, à 3 points du premier non relégable, on doit y croire. Voilà. Donc ça va être vraiment notre discours en termes de management cette semaine. Pas de changer les choses, on ne va pas changer aujourd'hui qui on est dans notre organisation, qui on est dans ce qu'on fait. Mais surtout de continuer à ce que nos joueurs y croient et soient convaincus d'eux, malgré cette défaite, encore une fois, comme Épinal contre le dernier, qui fait mal à la tête. Ouais, en fait, on sait qu'on joue 2 mi-temps. En fait. On a une première mi-temps. Alors, on avait décidé, si les conditions de jeu étaient normales, de décider en fait, de basculer à 4 sur ce match. Parce qu'en fait, on a des difficultés quand une équipe est basse à 4, d'aller presser dans notre organisation en 5-4-1 qui va se transformer en 3-4-3. Donc l'idée c'était, on l'avait bien négocié contre Nancy, c'était d'aller coller, de pouvoir vraiment faire un vrai pressing sur la première mi-temps, qui est payant puisqu'on marque le premier but sur le pressing. Par contre, on a malgré tout senti que quand ils nous mettaient les ballons un peu derrière, dans notre registre à 4, on pouvait être en difficulté. Et on a senti sur la deuxième partie de la première mi-temps, peu de repères dans notre utilisation du ballon. Et pour nous, il y avait 2 facteurs qui allaient être importants sur la deuxième mi-temps. C'est on allait jouer contre le vent, donc ça allait être très dur. Donc si c'est très dur, on rentre dans nos repères depuis 8 mois. Notre objectif d'être en bloc en 5-4-1, c'est pour ça qu'on fait rentrer Adrien. Et des repères où il va falloir être capable de ressortir quelques fois le ballon, parce que sinon, on va faire que subir. Donc du coup, moi j'ai peu de confiance en l'arbitrage, puisqu'on a une mauvaise expérience avec. Donc on a Romain qui a pris un jaune. Donc on sait que ça va être limite quelquefois, donc on le sort pour ne pas se retrouver un de moins, et on fait rentrer Léo en se disant que Léo, Kazim, dans la faculté à ressortir, peut-être ils vont faire. Bon, au final, je ne pense pas que c'est un problème de 5, de 4, c'est que vraiment
Voilà, on n'a pas été dedans, on n'a pas su gérer. L'objectif, c'était de se dire qu'il fallait être serein, sans être trop bas, mais d'être médian bas, parce que tous les ballons qui allaient être mis dans la profondeur derrière, ils allaient arriver au gardien, et qu'il n'y avait que les centres. Donc le 5 permettait de pouvoir sortir fort, pour pas qu'on prenne les centres. Bon, ça n'a pas trop fonctionné, hein, on est bien clair là-dessus. De toute façon, sur le plan purement défensif, parce que là, c'est défendre, c'est une mentalité en fait. On a senti que les duels, on les gagnait peu, on fera le rapport des duels en deuxième mi-temps. Je ne suis pas convaincu qu'on en ait gagné beaucoup, hein, même peut-être sur tout le match. Voilà, en ce moment, on n'arrive pas à être constant et on n'arrive pas à mettre de la constance dans notre faculté à aller, comme peut-être notre match contre Villefranche, où on a été constant dans la durée, dans notre capacité à rien donner contre cette équipe. Et là, ce soir, on a encore de nouveau été donnant, voilà, je ne sais pas quel terme il faut employer, mais donc après, que tu sois à 5, à 6, à 4, à 3, si t'es pas prêt à être dans le premier duel, c'est plus difficile. Voilà, donc je sais peut-être qu'en fait, tu sais, quand tu changes et que ça fonctionne, on dit tout, c'était le bon changement, et puis quand tu changes et ça fonctionne pas, nous on était convaincus qu'on allait être sûrement beaucoup plus loin du but. Donc Flo, il avait fait son job, lui il avait marqué, on menait au score. C'est son job, il l'a fait. Et qu'après il nous fallait peut-être des joueurs différents et capables d'avoir un peu plus de vitesse. Voilà. Bon, au final, ça s'est joué à pas grand-chose parce qu'on a quelques morceaux, mais voilà, Abdeljelil est rentré, il a mis son doublé et il nous a fait mal, comme à l'aller où il avait marqué. Donc voilà, il faut accepter, ça fait partie d'une fin de saison. C'est dur parce que on sait que maintenant il va falloir sûrement aller rattraper des points ailleurs, mais c'est le job, hein, ça fait partie. Il y a des équipes qui l'ont fait ce soir. Avranches, qui était dans une période difficile, vient de gagner à la 89e et dans les arrêts de jeu au Mans alors qu'ils étaient menés. Donc voilà, c'est des exemples qu'il faut prendre. Si tu veux te maintenir, il va falloir réaliser des choses à des endroits où c'était pas prévu. On n'avait pas prévu Épinal, on n'avait pas prévu Cholet. Mais voilà, il faut faire mieux. Il faut faire mieux, donc il faut que tout le monde rentre et que tout le monde soit convaincu. Mais ça, c'est notre job à nous, le staff, c'est mon job à moi, de faire en sorte que tout le monde soit dans le coup pour le Mans. Mais pour l'instant, dans le scénario, pour moi, on est toujours dans l'histoire qu'on a construite, on est à 3 points. Donc, l'affaire continue et ceux qui sont à 3 points, on les reçoit. Le prochain match à domicile, c'est Marignane. Donc, voilà. Quand tu regardes les résultats Ouais, disons, moi j'avais exprimé à mes joueurs avant le match, j'avais dit voilà, si on gagne, franchement, on basculera à 34, on sera content, mais le maintien ne sera pas du tout fait. C'est pas parce qu'on va faire une série de 2, même si on gagne à Niort, que le maintien est acquis. Et si on perd, le maintien ne sera pas terminé, parce qu'on sait qu'il y a un groupe d'équipes, on n'est pas très loin les uns des autres, donc c'est celui qui va être capable de faire une petite série au bon moment. Voilà. Nous, on sait qu'il faut qu'on soit dans le coup jusqu'au bout. Et pour ça, ça va nous obliger à aller chercher quelque chose à l'extérieur, ou peut-être pas. Mais en tout cas, le prochain à domicile, il est évident que cette fois, on ne pourra pas se permettre de refaire ce qu'on a fait ce soir, c'est-à-dire prendre 4 buts, marquer 0 points. Ça, voilà, plus le compte à rebours se rapproche de l'arrivée, plus les erreurs sont. Donc ce soir, on fait une vraie erreur dans le tableau comptable, mais on est en vie.